Vous savez qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, le Conseil constitutionnel avait bloqué ou rejeté un projet de nouvelle constitution au Sénégal, où la déclaration de patrimoine serait obligatoire. Le contrôle des fonds communs était obligatoire. Des fonds secrets, c'est-à-dire les fonds politiques que le palais peut utiliser jusqu'à présent comme il veut, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et également, le mariage était reconnu comme étant une union entre un homme et une femme, clairement établi, bien écrit. Donc, il y avait un ensemble d'éléments dans cette constitution-là, mais malheureusement, là, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était pas du tout normal. C'est-à-dire que, voilà, en tout cas, le Conseil constitutionnel a rejeté. Maintenant, Pastef, dans sa stratégie, est en train d'extraire un à un, ou bien une à une, les lois, et Pastef va les voter à l'Assemblée nationale. Une à une, les lois seront votées. Le 10 août prochain, aujourd'hui on est le 7, le 10 août prochain, l'Assemblée nationale du Sénégal va voter une loi, va ouvrir une session extraordinaire sur les fonds secrets. Parce qu'il ne sera plus question de gérer les fonds sans contrôle. Et des gens vont venir me dire pourquoi vous ne l'avez pas fait quand Sonko était à la primature. Mais allez voir les anciens discours d'Ousmane Sonko. Pas d'argent liquide. Tout doit être traçable. L'argent doit servir uniquement dans telle et telle condition. Il l'a dit. Donc, à la primature, ces fonds-là étaient même contrôlés. Maintenant, à plusieurs reprises même, il a sollicité que ça soit enlevé. Oui, mais comme ils sont là, mais il les utilise, mais avec un contrôle strict. Maintenant, ce ne sera plus le Premier ministre ou le Président qui serait obligé de contrôler le fonds. Non, même s'il ne le fait pas, on aura des gens qui vont le faire à leur place. Des structures qui sont chargées de faire ce contrôle-là. Ce sera légiféré, le système de contrôle. Depuis nos indépendances, il n'y a pas une législation qui couvre ces fonds-là. Il n'y a pas. Et aujourd'hui, on parle de contrôle de ces fonds-là. Il y a des gens qui veulent personnaliser ce débat-là. C'est-à-dire au Sénégal aujourd'hui, tu veux construire quelque chose, tu es de Pastef, automatiquement, ils oublient que c'est un intérêt commun, public. C'est tout le Sénégal. C'est pour tout le Sénégal. C'est pour toutes les générations à venir. Mais ils vont tout faire pour mêler Sonko dans l'histoire. Oui, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Et je pense que s'ils accumulent leurs défaites, eux, les adversaires de Sonko depuis le début des indépendants, depuis le début de leur confrontation, c'est parce qu'ils n'ont pas su avoir une stratégie de communication de leur propre projet en dehors d'Ousmane Sonko. Tout leur projet, c'est dire non ou demander le contraire de ce que Ousmane Sonko veut, ou bien prêcher le contraire du discours de Sonko. Et ça, c'est pas un projet politique. Et le Sénégalais aujourd'hui a un niveau de maturité tellement extraordinaire qu'il serait très difficile de le distraire dans des débats futurs comme ça. Donc, vous les politiciens qui ne sont pas de Pastef, je vous dis, sortez-nous votre programme. Dites-nous ce que vous devez faire du Sénégal. En tout cas, Ousmane Sonko, ce qu'il veut faire du Sénégal, on a vu avec ses 2 ans de primature. Et à l'Assemblée nationale, on a vu une Assemblée nationale qui est en train d'assumer son rôle depuis Mamadou Dia. C'est la 2e fois qu'on a un Premier ministre qui assume, un président de l'Assemblée nationale qui assume clairement son rôle. Et ça dérange. Mais il n'y a pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Vous êtes obligé d'accepter. Oui. Et pendant plusieurs décennies, les Sénégalais ont cru que l'Assemblée nationale, le décret était plus fort que la législation. Le président était plus important que les législateurs, alors qu'ils étaient élus par le peuple sénégalais via des élections.
Oui, des bulletins glissés, on fait le choix. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une véritable révolution parlementaire au Sénégal. Il faut le dire, véritable révolution parlementaire. Personne ne peut limiter aujourd'hui les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Non, personne. Elle va pratiquer, appliquer tout ce que donne la loi, sans complexe ni complaisance. Maintenant, ceux qui ne seront pas contents, c'est leur affaire, mais en tout cas, ils sont bien décidés.